Bonjour à tous. Veille de la fête nationale ivoirienne ce vendredi, le chef de l'État s'adresse à la nation aujourd'hui. Comme il est de coutume, en pareille circonstance, nous rappelle Fraternité Matin. Le quotidien gouvernemental pense que le numéro 1 ivoirien parlera de macro- et microéconomie, des actions sociales du gouvernement et de la réconciliation. À la veille de cette fête nationale, Bédié écrit à Ouattara, mentionne Soir Info. Dans un courrier, l'ancien président pense que le moment est venu de se parler et de se réconcilier. Il lui demande la libération des prisonniers des différentes crises, croit savoir le nouveau réveil. Au total, il propose 21 points à discuter au cours du dialogue politique inclusif qu'il propose. Semaine nationale de la salubrité 2021, le journal Le Patriote nous précise que Ouattara est en guerre contre les ordures. Dans Fraternité Matin, le ministre Bouaké Fofana de la salubrité demande d'emboîter le pas au président Ouattara qui est contre les agressions répétées du cadre de vie par les effets de l'incivisme des Ivoiriens. Le ministre a souhaité que les actions menées dans le cadre de la semaine nationale de la salubrité lancée hier à Tékoubé ne s'arrêtent pas, invitant les populations à prendre le relais dans les quartiers. 27e congrès de l'Union postale universelle UPU en Côte d'Ivoire à partir du lundi prochain. Au terme d'une visite de terrain tenue hier avec le directeur général du bureau international de l'UPU, Bichar Hussein, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, Isaac Nyambayao, affirme que tout est prêt pour recevoir les postiers du monde dans le nouveau réveil, le Patriote, Dernière Heure Monde et le Mandat. Ainsi, jusqu'au 27 août, les postiers du monde vont réfléchir sur leur métier et entrevoir les perspectives de développement pour les années à venir. Afin de se mettre au service de l'administration, le préfet hors grade Gervais Koulibaly Delempelna se retire de la politique, nous apprend le temps. Sur les motivations de cette décision, il a précisé que, de retour d'exil en 2011, il a demandé une mise en disponibilité pour créer son parti politique CAP UDD. Après les 2 années qui lui ont été accordées, il a, par un heureux concours de circonstances, comme il le dit, été élu 2e vice-président de la CEI pendant 4 ans, donc jusqu'en 2019. Puis, il a encore demandé une nouvelle mise en disponibilité de 2 ans qui prend fin bientôt. Et vu l'incompatibilité de la fonction de préfet hors grade et la politique politicienne, comme il le dit, il se retire de l'arène politique afin de poursuivre et terminer sa carrière professionnelle jusqu'à son terme. Il a toutefois précisé qu'il met son parti à la disposition de l'ancien président Laurent Gbagbo. À Yopougon, les travaux de renforcement et d'élargissement de la voie Carrefour-Sable, route de Dabou ont démarré, nous annonce le matin. Ils ont été lancés ce jeudi 5 août par Dr Amédée Kofi Kwaku, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Ce sera un axe routier de 2 fois 2 voies sur 6 km pour un coût de 11,5 milliards de francs CFA et 10 mois de travaux. Présent à cette activité, le maire de Yopougon Gilbert Koné Kafana a relevé que sa commune renferme 810 km de route dont seulement 255 sont bitumés. Fraternité Matin, l'Expression et le Rassemblement reprennent cette information. Et puis, Jeux Olympiques Tokyo 2020, Gbagbo Ruth Marie-Christelle, l'unique médaillée ivoirienne de 27 ans à ces Jeux, est rentrée à Abidjan depuis hier jeudi, nous dit Fraternité Matin. Au nom du gouvernement, la médaillée olympique de 2016 et 2021 a été accueilli par le ministre d'En Haut Poulain Claude de la promotion des sports qui a annoncé que l'héroïne ivoirienne sera reçue la semaine prochaine par le chef de l'État. Les quotidiens Le Mandat, l'Héritage, le Rassemblement, l'Essor ivoirien, Soir Info, Le Matin, Dernière Heure Monde, Le Patriote reviennent dans leurs colonnes sur cette information sportive. À vos journaux et bonne lecture. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.